un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le directeur général du premier acteur du fitness en Midi-Pyrénées, Movida, Serge Fourcade. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment se porte ce marché de la remise en forme quand on parle justement d'une situation économique compliquée, difficile, actualité qui n'y met pas du sien? Est-ce que finalement les Toulousains et les Midi-Pyrénéens vont se dépenser dans les salles de gym? Alors, heureusement, oui, c'est un marché qui se maintient, mais qui, en début d'année, là, depuis le mois de janvier, ne progresse pas vraiment. On a ressenti un tassement dans le trafic, en tout cas dans l'apport de visiteurs extérieurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet de crise, voilà, on commence à ressentir les effets de la crise économique. Mais notre fonds de commerce se porte plutôt bien, puisque nos adhérents, eux par contre, sont fidèles et même assidus et pratiquent régulièrement dans nos salles. Alors je rappelle aujourd'hui, Serge Fourcade, que Movida c'est 9 clubs, 9 salles qui sont sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées, pour près de 18 000 adhérents. Tout à fait ça, voilà. Nous avons ouvert donc en septembre de l'année dernière 2 clubs, donc un sur la Beige, un autre sur Albi. C'était un petit événement puisque pour la première fois Movida s'implantait à l'extérieur de Toulouse. Et puis fin d'année, en décembre, donc dans la galerie marchande du Leclerc de Roques-sur-Garonne. Alors Serge Fourcade, pour faire face justement à la crise, à ce tassement de marché, est-ce qu'il y a eu des produits, des offres anti-crise au sein du réseau Movida? Alors il faut bien réagir et s'adapter également à la demande de la clientèle. Et nous avons mis en place un produit sur lequel nous faisons pas mal de promotions aujourd'hui, depuis notamment janvier. Ça s'appelle la carte Liberté. Et comme son nom l'indique, on pratique, on s'inscrit chez Movida sur une formule mensuelle, reconductible mensuellement. Et on arrête quand on veut, pas de délai. Alors, cette carte liberté, en tous les cas, permet en tous les cas de poursuivre en tous les cas une croissance chez vous en nombre d'adhérents. Bien en fait, oui, on va ainsi intéresser des gens qui seraient réticents à prendre des abonnements de plus longue durée, de 12 voire 18 mois. Là, c'est tout à fait la simplicité, la facilité. En signant une simple autorisation de prélèvement, on est inscrit pendant un mois, renouvelable par tacite reconduction. Il suffit ensuite, le jour où on a décidé de s'arrêter, de le préciser à l'accueil de son club et on stoppe les prélèvements. Voilà. On voit bien, Serge Fourcade, que depuis la création de Movida, c'était il y a 7 ans, en 2003, vous avez gagné petit à petit des parts de marché, de ce marché global de la remise en forme. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que nous sommes allés jusqu'au bout du phénomène de concentration ? Bien, sur évidemment le Grand Toulouse, l'agglomération toulousaine, je pense que 8 clubs, y compris celui d'Albi, puisqu'on a quand même des relations assez très proches, Albi. Donc 8 clubs Movida sur le Grand Toulouse, c'est quand même un impact important. D'où notre réflexion, puis basée sur ce succès quand même très local, de mettre en place et de développer une franchise de marque. Donc on l'avait annoncé il y a quelque temps, déjà en fin d'année dernière. Aujourd'hui, on est complètement structuré et on lance un petit peu appel à candidature sur d'autres villes, sur un secteur, disons, Grand Sud, puisque notre axe de développement du réseau de franchise était une idée de Bordeaux à Marseille, on va dire. On n'est pas non plus réfractaire à d'autres villes plus nordiques, on va dire, mais aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement un réseau sudiste. Quelles sont les cibles que vous priorisez, Serge Fourcade? Est-ce que ce sont déjà des salles indépendantes qui se trouvent un peu seules et qui aimeraient justement retrouver un réseau aujourd'hui? Ou c'est également des entrepreneurs qui veulent se lancer dans un nouveau business? Tout à fait. Les deux cibles, les deux axes sont à travailler, sont intéressants pour nous. On peut constater qu'effectivement, dans des périodes plus compliquées pour le marché du fitness, une salle isolée pourrait être intéressée à rejoindre un réseau, une marque forte dans la région. Groupé à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Et puis de notre côté, un axe aussi où on peut intéresser des gens qui veulent investir dans ce métier, puisque le marché du fitness a des marges de progression importantes en France.
Voilà. C'est un marché compliqué à travailler, la rentabilité n'est pas simple à obtenir. Donc on peut proposer à des gens qui ont de l'argent et qui veulent en tout cas s'investir dans cette aventure, de profiter de nos conseils, de notre expérience et de rejoindre un réseau qui peut se développer de façon intéressante. Alors aujourd'hui, d'après vous, quels seront véritablement les atouts et la forte valeur ajoutée que va pouvoir apporter Movida à ses futurs franchisés? Alors, l'idée principale, c'est d'abord, il faut constater une chose, c'est qu'on a des réseaux, soit en franchise, soit en filiale, de clubs low cost qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Ces clubs low cost, soit en libre service, enfin ils sont en libre service, en tout cas ne proposent pas de suivi, d'encadrement technique sportif. C'est du low cost, low cost, low cost. Alors aujourd'hui, même sur Toulouse, on voit arriver des clubs très low cost. Voilà. C'est moins de 20 € par mois, aux alentours de 20 € par mois. Du matériel tout à fait compétitif et moderne, mais zéro encadrement, très peu de cours collectifs, voire pas de cours collectifs du tout. Donc en réaction à ce produit, Movida apporte justement un produit beaucoup plus encadré, un service, une ambiance et un service client important. Voilà. Aujourd'hui, on sent bien que ce marché de la remise en forme constitue, on l'identifie à peu près autour de 1,7 milliard d'euros. On sent bien qu'aujourd'hui, Movida a cette ambition Grand Sud, d'un développement, comme vous le rappeliez, de la région Aquitaine, allant jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous avez donné dans un plan stratégique un certain nombre d'échéances par rapport à vos objectifs aujourd'hui? Bon, on démarre aujourd'hui, on a un objectif sur 3 ans, c'est compliqué, c'est long de créer un réseau de franchise. Sur des clubs existants, la décision ne se prend pas facilement, comme ça, en 48 heures, de changer de marque. Investir entre 500 000 et 1 million, voire plus d'1 million d'euros pour une création de club, c'est aussi des choses lourdes. Hein. Qu'est-ce qui coûte le plus cher au Serge Fourcade dans la création d'un club? C'est le fonds de commerce, c'est le local? C'est essentiellement l'aménagement, la décoration, mais le poste matériel est très très important. On peut prendre un exemple très précis, on n'a pas de secret. Pour aménager 500 mètres carrés, presque 600 mètres carrés dans la galerie marchande du Leclerc de Roc, on a mis en place 200 000 € de matériel de musculation et de cardio-training. Oui, donc ça pèse bien voilà, dans le cas sur une enveloppe globale d'un club qui a coûté 450 000 € au final. Donc c'est des sommes importantes. On dit, Serge Fourcade, que lorsqu'on est, en tous les cas, un franchisé qui rentre dans un réseau, qui bénéficie en tous les cas de tout l'apport marketing et communication, on peut espérer une croissance de plus de 20% des revenus. Vous êtes en accord avec ces chiffres-là? Une croissance, on va dire, entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. Le résultat, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Mais effectivement, l'atout commercial pour sécuriser la clientèle en disant effectivement on appartient à un groupe régional voire national. Et puis il y a un gros intérêt pour l'adhérent, c'est que pour le prix d'une carte, d'un abonnement, on bénéficie de 7, 8, 9, 10, 20 clubs. Un commercial qui circulerait dans la région du Sud pourrait utiliser des clubs à Montpellier, à Bordeaux, à Marseille avec la même carte. C'est ce qu'on constate déjà sur Toulouse. On va faire évidemment un petit peu de publicité, mais un adhérent Movida bénéficie de 8 clubs pour varier les plaisirs et s'entraîner régulièrement. C'est un argument commercial énorme. Alors Serge Fourcade, vous visez en tous les cas pour l'année 2010 près de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour que le directeur général de Movida soit un homme heureux à la fin de l'année, quels vont être les objectifs à atteindre ? Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire effectivement pouvoir atteindre cet objectif sur nos clubs en propre, Toulouse et le Grand Toulouse, mais surtout avoir de bons contacts pour développer ces premiers clubs en franchise. Ça sera vraiment... nous avons déjà 2-3 contacts assez précis. Merci Serge Fourcade d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.